88e Foire internationale de La Roche-sur-Foron. On est de retour sur le projet de la terrasse. Je suis en compagnie de Luc Fantin. Luc, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors, vous faites partie de la société SOC, je l'ai bien dit? SOC. D'accord. Alors, expliquez-nous la société SOC, qu'est-ce qu'elle a fait sur cette terrasse et pourquoi vous avez participé à ce projet? Alors on nous a proposé de participer à ce projet, déjà pour présenter notre produit. On a quand même un stand là-bas avec un sauna et puis un bain qui est plus grand. Celui-ci, c'est un bain de démonstration. C'est le plus petit modèle qu'on ait. C'est un modèle 120 cm pour 2 personnes en fait. Voilà. Et notre société, donc, on est spécialisé dans les produits suédois d'outdoor. Donc les saunas au feu de bois ou électrique, on peut s'adapter aux demandes des clients. Et les bains extérieurs qu'on remplit d'eau et qu'on va chauffer avec du bois. L'avantage, c'est que si on compare avec un bain électrique, un spa classique, on va dire. Spa classique, sans citer de marque, c'est silencieux, c'est écolo, on consomme que du bois, pas d'électricité. Après, évidemment, on peut, pour les professionnels ou les particuliers qui le souhaitent, on peut adapter un système de filtration pour que l'eau soit toujours propre, qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, c'est peu consommateur en énergie et l'eau, après, on peut la rejeter puisqu'elle n'est non polluante à l'environnement tel quel, quoi. Si on doit parler en termes de budget pour les personnes qui nous regardent, justement, un produit de ce type ou d'autres produits plus grands, dans quelle fourchette de budget on se situe? Alors, nous, on démarre sur des prix, le plus petit modèle qui est celui-ci pour 2 personnes, on démarre aux alentours de 3 000 €, un petit peu moins, on est à 2 900 €, voilà. Et on va jusqu'aux 4 mètres. 4 mètres, c'est un truc beaucoup plus gros avec 2 poêles à bois qui sont surdimensionnés pour que ça chauffe plus vite. Mais sachant que nos produits phares, c'est le modèle en 160 pour 4 à 5 personnes et le modèle en 180 cm pour 6-7 personnes. Et là, on est entre 3 600 € et 4 000 €, tout compris, monté avec les accessoires pour y accéder. Voilà, il y a la marche d'accès. Là, il n'y a pas tous les accessoires ici, mais il y a un thermomètre également. Il y a de quoi nettoyer les cendres, etc., etc. Et vous venez l'installer vous sur place ou vous avez un ouvrier qui vient Alors, on travaille avec des installateurs qui sont artisans, qui peuvent venir faire des installations plus ou moins complexes, par exemple reliées au niveau plomberie ou électricité si besoin, faire une terrasse si besoin est. Voilà. Nous, on peut fournir le bain soit monté comme ça, on le monte dans nos ateliers qui se trouvent au col des Vires. Donc on est locaux, voilà. Soit pour des accès vraiment difficiles, on peut venir le monter sur place. Donc on prépare un kit à l'atelier et on passe à peu près une demi-journée chez le client, donc en montagne, les chalets d'alpages. Je pensais en station par exemple. Voilà, et on va le monter tranquillement et puis boire le café avec le client et boire un petit coup, c'est sympa. Passer un petit moment sympa. Alors Luc, pour terminer, avant que je passe avec Hervé, où se situe votre stand dans la foire? Et si jamais on veut vous retrouver après la foire, je suppose qu'il y a un site internet aussi. Alors, je vais commencer par le site internet, évidemment, ça s'écrit SOWK.fr, SOWK.fr, voilà. Donc là, il y a toutes les informations utiles. On peut nous appeler, venir nous voir à l'atelier, il n'y a aucun problème. Voir, essayer les produits chez différents clients, gîtes, hôtels, où on a aux aménagements extérieurs, sous les grands chapiteaux blancs, c'est le F94, voilà. On présente donc un sauna qui est pour 7-8 personnes, au feu de bois aussi, qui est dans le même esprit en fait. Tout vient toujours de Laponie suédoise. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Luc, on va passer avec Hervé. Hervé, bonjour. Alors on va aller vers votre produit tout de suite. Alors expliquez-nous, Environnement des Deux Savoies Environnement, pourquoi avez-vous voulu participer à ce projet? Parce que nous, on a une entreprise qui est fortement liée à l'environnement, donc aussi bien pour la récupération d'eau de pluie que pour nos stations d'épuration, qui sont relativement écologiques. Donc récupération d'eau de pluie, on a toute une gamme de colonnes extérieures, qui sont relativement design aussi. Et également, on fait beaucoup de cuves enterrées, donc pour une utilisation pour la maison et pour le jardin. Donc pour la maison, les toilettes, le lave-linge, le lavage des sols. Et avec une station de potabilisation, on peut utiliser également l'eau de pluie pour toute la maison. Alors j'y pense en fait, si on utilise une cuve de récupération de chez vous par exemple, on peut remplir un spa comme celui de Luc. Tout à fait, oui tout à fait. D'autant plus que l'eau de pluie, il n'y a pas de calcaire dedans, donc on privilégie la durée de vie de toutes les installations et tout au niveau appareillage ménager. Alors on parlait design justement, on voit ça, c'est vrai, c'est une cuve de récupération, expliquez-nous un petit peu. Petit modèle en termes de budget. Voilà, donc là on est sur une cuve qui fait 350 litres. Quand même. Voilà, donc essentiellement pour le jardin, donc pour arroser les plantes.
On a un collecteur qui permet également de filtrer l'eau sur le chaudeau, donc ça c'est très important. Et le collecteur également, quand la cuve est pleine, fait office de trop-plein, donc l'eau après repart par le collecteur. Et là, sur l'ensemble, donc colonne plus le collecteur, donc livré installé, on est autour des 450 € TTC. D'accord, sur ce modèle-là. Sur ce modèle-là. On voit quand même des modèles qui sont relativement design, on n'est plus sur les anciennes cuves qui étaient Non, colorées tout à marron, fait, beige. Tout à fait, voilà. Donc là, on joue beaucoup sur le design. On a des cuves qui sont imitation bois, un peu comme la barrière. On a différents modèles, différentes hauteurs. C'est vrai que ça permet de répondre un peu à la demande. Alors le public justement s'intéresse beaucoup à ce type de produit actuellement. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un boom à ce niveau-là, les cuves de récupération, même les cuves enterrées. Oui, tout à fait. Alors, sur les cuves enterrées, c'est vrai que maintenant, les jeunes qui font construire pensent beaucoup, du point de vue écologie, pensent beaucoup à faire des économies, donc à récupérer l'eau de pluie. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant, d'autant plus que beaucoup de communes également sur la Haute-Savoie l'imposent. Parce que les réseaux d'eau pluviale en général sont relativement saturés, donc ils imposent de mettre une cuve de récupération pour en servir de rétention et ne pas surcharger le réseau d'eau pluviale. Donc ça, c'est vrai qu'entre l'obligation et puis la nécessité, on est quand même dans des budgets sur des cuves enterrées autour de 3 000 € avec... donc c'est vite rentabilisé, entre 10 et 15 ans. Et comme je vous disais, c'est quand même un geste écologique également et un geste citoyen. Oui, puis quand on construit quand même dans le budget d'une maison, 3 000 €, ça va, ça fait. passe. Hein. Oui, ça passe, c'est pas... Bon, je vous dis, si le retour sur investissement est entre 10 et 15 ans, donc maintenant on fait des prêts sur 20 ans, donc c'est vite rentabilisé. Exactement. Alors, Voilà. si on veut retrouver justement votre stand, votre société pendant cette foire et après la foire sur un site internet, comment ça se passe? Alors, nous sommes basés dans le hall A, donc le stand A53, et on a un site internet qui s'appelle RA, donc les initiales de Rhône-Alpes, donc RA, le tiret du 6, ENV, les 3 premières lettres d'environnement.fr. Donc là, on retrouve toute la gamme pour la récupération d'eau de pluie et également nos stations d'épuration. D'accord. Merci Voilà. beaucoup Hervé. Merci. Et puis on reviendra voir cette terrasse un petit peu plus tard, puisqu'il y a encore d'autres artisans et d'autres entreprises qui travaillent dessus. En attendant, eh bien, on retrouve d'autres plateaux que nous avions fait précédemment sur cette foire de La Roche-sur-Foron.